Bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine d'informations sur la première. Dans l'actualité, la saison des pluies et ses conséquences. Le Kashkazi s'installe en force dans le département avec ces dernières heures des conséquences sur la circulation dans les villages et sur l'environnement. Le département est en vigilance orage. Grosse page consacrée aux intempéries ce soir. Ce lundi, nous parlerons également de sport avec le retour de notre page sportive. Au programme, les temps forts du week-end. Au menu ce soir, nous parlerons de volley, de judo, de foot et de rugby. Résultats détaillés avec Aurélien Février. Il sera en plateau avec nous. Et puis nous reviendrons sur le retour au pays de Myriam Kassim, auréolée du titre de première dauphine de Miss Excellence France. Accueil chaleureux hier à Mtsangamboa, son village. Elle est notre invitée. Rendez-vous en fin de journal. Mayotte connaît donc ces dernières 48 heures de fortes pluies. Et ce n'est pas fini d'après les récentes prévisions communiquées par Météo France. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures? Éléments de réponse avec Hakim Ali Saïd et Youssouf Abed Matouar. 57 litres d'eau par surface d'1 mètre carré dans l'extrême nord, 60 litres dans le sud. Il est tombé l'équivalent de 5 jours de pluie sur Mayotte en 24 heures. La ligne de convergence axée sur l'île occasionne un temps toujours pluvieux et orageux. Nous attendons pour ce soir et en première partie de nuit de nouveau des fortes averses avec un risque important d'orage. Et à partir de minuit environ, et pour la deuxième partie de nuit, un début d'accalmie qui devrait se prolonger demain matin et pour une journée de transition vers quelque chose de plus normal et plus sec pour le restant de la semaine. L'alerte vigilance orage est maintenue jusqu'à 22 h. Il est toujours recommandé d'éviter les déplacements, les sorties en mer et de maintenir les enfants éloignés des cours d'eau. Des fortes pluies et des conséquences sur le réseau routier, notamment dans la commune de Mamoudzou. Au niveau de Tsunzu ce matin, il était très difficile d'entrer ou de sortir de la capitale. Yasmine Jafar, Fahar Housseni. Les embouteillages, c'est le quotidien des sudistes tous les jours pour rejoindre Mamoudzou. Mais aujourd'hui, il faut redoubler de patience, aussi bien pour les automobilistes que pour les deux roues. Personne ne circule. Et pour cause, la circulation est complètement à l'arrêt à cause de chutes de bambous sur la chaussée à l'entrée sud de Mamoudzou, c'est-à-dire à Tsunzu, à Ironibé où nous sommes. Comme vous le voyez derrière moi, les agents de l'ADL sont à pied d'œuvre pour enlever les bambous de la chaussée et permettre la circulation de reprendre normalement. Le blocage a duré 5 heures, un calvaire pour des sudistes qui ont pourtant l'habitude d'affronter les embouteillages tous les jours. D'habitude, on avance un petit peu, mais aujourd'hui, là, la journée est foutue. 4 heures passées d'attente. Et avec les enfants, là où ça se complique, parce qu'un enfant, on le sait très bien que là, ils ne peuvent pas attendre, ils ne peuvent pas rester tranquilles sur un point. Même scénario dans l'autre sens, l'image est d'ailleurs rare. La direction du sud n'est jamais impactée par les bouchons. En plus des bambous tombés sur la chaussée, l'alimentation en électricité a été momentanément interrompue dans cette zone de Tsunzu. En tombant, des cocotiers ont emporté des câbles électriques. À chaque saison des pluies, son lot de dégâts et de désagréments. Illustration de ces fortes pluies avec ces images des embouteillages monstres provoqués dans la matinée. Depuis Tsararano jusqu'à Mamoudzou, il fallait s'armer de patience pour rejoindre les deux bouts. Durant plusieurs heures, la circulation s'est retrouvée ainsi au ralenti, voire même bloquée. Les images sont ici d'Atoumani Simba. Autre conséquence de ces intempéries qui touchent le territoire, le niveau des rivières qui monte significativement, à l'image de la rivière Kokoni à Chikoni. Sur place, une mère de famille s'en inquiète. Kalatoumi, Abdilhadi, Daniel Abdou. Mamoussa n'est pas très rassurée en regardant cette rivière, une rivière qui traverse sa cour. Elle est inquiète parce qu'elle connaît le réveil de cette rivière. J'ai très peur de cette rivière parce que l'eau est déjà montée jusqu'ici. On est très inquiet, mais on n'a pas le choix. Elle a raison de s'inquiéter, Mamoussa. Kokoni est un quartier situé dans une zone inondable et cette rivière peut sortir de son lit. Il y a quelques jours encore, elle était sèche.
Un peu plus loin dans le sud, les voitures circulent, pas de chute d'arbres sur les routes, mais le ciel reste très nuageux. Et pour cet habitant de Timkoura, cette pluie est une bénédiction. Comme l'année passée, il y a 2 ans, là, il y avait un problème de l'eau ici. J'avais entendu à la télé que les responsables d'ici vont commander de l'eau pour de la réunion. S'il pleut, on n'a pas ça. On a de l'eau, le bassin de Combani là, ou bien je ne sais pas où, du Monnier, c'est bon. Non? C'est bien. Quand il pleut, c'est bon. Quelques bananiers n'ont pas résisté aux rafales de vent et à cette pluie, mais d'autres repousseront rapidement grâce aussi à cette pluie. Et les pluies diluviennes d'hier soir ont failli coûter la vie d'un enfant à Kaweni. Alors qu'il se baignait dans la rue, il est tombé dans un caniveau et a été emporté par les eaux sur plusieurs mètres. Aujourd'hui encore, il était en observation au centre hospitalier de Mamoudzou. À Kaweni, Henriat Bouanaïssa, Farouseni. Les fortes pluies tombées hier soir n'ont pas été sans dégâts. À Kaweni, un enfant de 6 ans a été emporté par les eaux dans ce caniveau où il se baignait avec des camarades. Un témoin raconte. Il y a 18h30, des voix en Sochouka. Il a commencé à pleuvoir dès 18h30 et les enfants se baignaient dans le caniveau. Face à la pression de l'eau de pluie, l'un d'eux a été emporté par les eaux. Ses camarades ont alerté les gens. Nous avons essayé d'enlever les grilles sans succès. Alors, on a cassé le béton pour le récupérer. On a mis du temps, mais on l'a repêché. Les secours arrivés sur les lieux ont essayé de réanimer l'enfant sur place avant de l'amener à l'hôpital de Mamoudzou. En cette période de forte précipitation, il est recommandé de garder les enfants à la maison et les surveiller. La vigilance reste de mise. Chaque année, un accident de ce genre se produit à Kaweni. Mais selon les informations à notre disposition, l'enfant est toujours au service de réanimation du centre hospitalier de Mamoudzou. Et aux dernières nouvelles, le petit garçon est sorti d'affaire. Une vigilance orage à Mayotte accompagnée de vent. Les sorties en mer deviennent donc difficiles et d'ailleurs déconseillées aux marins-pêcheurs. Nous les avons rencontrés à ce sujet. C'est un reportage d'Hachim Saïd Hachim et Atoumani Simba. Depuis le déclenchement de l'alerte vigilance forte pluie, les barques restent à terre. Orages et rafales de vent à plus de 70 km/h obligent les marins-pêcheurs à cesser leur activité en mer. Depuis jeudi, personne n'a quitté. Donc, selon les prévisions météorologiques, jusqu'à jeudi. Donc, on doit rester 8 jours sans rien faire. Donc, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas vendre. Donc là, c'est un chômage vraiment compliqué. Le poisson frais se fait rare à la coopérative, les congélateurs sont vides, mais on en trouve en abondance. À 2 pas de la poissonnerie, un manque à gagner énorme pour la coopérative. Ces poissons-là, il y a quelques professionnels qui ne jouent pas les jeux. Il y a les plaisanciers qui n'ont pas le droit de vendre qui vendent, et d'autres, ceux qui font le poisson chassé, sous-marine. Ici, on fait un chiffre d'affaires de 1 200 € par jour. Et lorsqu'il y a l'intervention des forces de l'ordre, on arrive à vendre plus de 4 000 €. Face aux intempéries et à la concurrence déloyale, les pêcheurs professionnels semblent désarmés. Depuis 4 jours, ils croisent les bras en espérant le retour des beaux jours. Les intempéries également, source de problèmes à Passamainti, infiltration d'eau et surtout vétusté du système électrique sont dénoncés par les professeurs de l'école primaire depuis 6 années. Des enseignants en colère qui ont fermé l'école ce matin. À l'origine de cette fermeture, des étincelles émises vendredi dernier par l'un des brasseurs d'air. La mairie est intervenue en urgence en installant des ventilateurs muraux, mais avec les pluies diluviennes, les instituteurs craignent de nouvelles défaillances du système électrique. Image Géraldine Lui. Et on en vient au retour de notre page sportive dans ce 19h, comme chaque lundi, avec Aurélien Février qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Alors, on ouvre cette page avec du volley, et notamment ce week-end, la CCOI qui était dans tous les esprits, notamment
au gymnase de Cavani. Oui, c'est ça, puisque le VCM chez les dames comme chez les hommes prépare ce rendez-vous malgache prévu début février. Ils seront accompagnés des All-Stars de Pamandzi pour les dames et du VC Vaibé pour les hommes. Les filles du VCM, elles ont pu répéter leur gamme samedi en championnat face au VO Sada. Tout ça, vous allez le voir, dans des conditions difficiles. Yasmine Jaffar, Farah Ousseni. Le temps est donné dès le coup d'envoi. Pas de suspense, le dénouement est connu d'avance. Les filles de Mtsapéré ne laissent aucun répit aux Sadoises. Elles ont raflé les 3 sets. Notre point fort premier à VCM, ça a toujours été le service, parce que c'est le premier rapport de force avec l'adversaire, donc ça a toujours été notre point fort. Et on a toujours été au taquet au service, donc c'est notre point fort et je pense qu'on va se donner à fond et aussi en défense, parce que pour gagner, il faut défendre. Coup de chapeau toutefois pour les deux équipes qui se sont affrontées dans un gymnase passoire, dans une pénombre absolue. La luminosité que vous percevez dans ce reportage vient essentiellement de notre caméra. La réalité, la voici. Ils ne sont pas dans les meilleures conditions pour arbitrer, vu la lumière dans l'état qu'elle est. Mais l'avantage que j'ai moi par rapport à cette salle, c'est que j'ai quand même officié plusieurs fois ici et j'ai aussi joué beaucoup de fois ici en tant que joueur de volleyball. Le gymnase est dans un état lamentable. Il faut absolument qu'il trouve une solution pour pallier à ces difficultés. Malheureusement, ce ne sera ni le premier ni le dernier match à être disputé dans ce lieu et dans les mêmes conditions. Et les fuites d'eau, elles touchent également le tout récent gymnase de Pamandzi. Et en judo, ce sont les Jeux des îles que l'on prépare. Ouais. Avec la première compétition de l'année, Papineau, ça s'appelle la Coupe de l'île. L'occasion de faire une revue d'effectifs des judokas mahorais pour les Jeux donc en juillet prochain. Bruno Bonnefoy en est le sélectionneur et il fait le point sur les forces en présence au micro de Farah Ousseni. Pour l'instant, nous avons une présélection qui est en train de s'affiner. Fin mars, la liste définitive devra être rendue. Il y a encore quelques inconnus sur 2 catégories d'âge, 2 catégories de poids, pardon. Nous avons malheureusement des catégories de poids vides encore. Donc pour l'instant, nous essayons de recruter, y compris en métropole, des jeunes qui auraient eu un passé de judoka et qui habitent en métropole. Et le judo mahorais qui a l'ambition de ramener 5 à 6 médailles des Jeux des îles à Maurice donc en juillet prochain. Et en foot aussi, les Jeux des îles étaient au rendez-vous ce week-end. Ouais, avec un match de préparation pour la sélection donc face à l'Empire Bakuba. Victoire 4-2 pour les hommes d'Abidi Massoundi en vert. La sélection qui partira dès le 27 janvier prochain en stage de préparation au Hayan, le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Du côté de Bandrabois, là c'est la sélection féminine U15 qui prépare les interligues qui se dérouleront à Mayotte. C'est une première, ce sera début mars. Premier rassemblement de l'année donc pour les filles de Laurent Garcia, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Hakim Ali Saïd, Youssouf Ahmed Matoir. Réception, contrôle, solution. Concentré, Faïma s'applique avec l'espoir de décrocher sa qualification au sein de la sélection féminine de football des moins de 15 ans des 2 départements français de l'océan Indien. Des exercices à répétition, les places coûtent cher. Dans 2 mois, les meilleures féminines de la Réunion séjourneront ici dans le cadre des rassemblements interligues. Ça fait du bien de présenter son île avec des joueuses d'une autre île. Je dois bien jouer, ne pas me laisser faire. Faïma, tu remplaces ici. Sous la houlette de Laurent Garcia, les jeunes mahoraises progressent. Le potentiel pour décrocher le maximum de places dans la sélection France-Océan Indien existe. Comme tous les ans, c'est qu'il y a de plus en plus de mahoraises au sein de l'équipe de l'océan Indien pour aller représenter l'océan Indien aux interligues nationales à Grand-Villard au mois d'avril. Et voilà, plus les années passent et plus nous avons de filles qui rentreront et donc c'est de plus en plus intéressant. Maintenant, il faut continuer à travailler pour. Ok, vous restez dans le carré, un ballon par équipe et vous échangez le ballon. Objectif, occuper un maximum l'espace dans le carré. L'année 2019 s'annonce studieuse et compétitive pour la sélection féminine U15. Et en rugby, Aurélien, la saison A7 a débuté ce week-end. Et le RCPT qui remet son titre en jeu. Papineau, première journée, 2 victoires
En 2 matchs pour les petits terriens, face à Combani puis face à Chiconi. Dans l'autre poule, à Tsunzu, c'est le RCM là, qui gagne également par 2 fois, cette fois face à Tchanga et au Desperados. Un dernier mot de basket pour conclure, pour vous dire qu'Hakim Ali Abdou lui tient à mettre les choses au clair suite aux rumeurs infondées, selon ses termes sur Facebook. Le président de la Ligue par SMS nous informe qu'aucun entraîneur comorien n'a été désigné dans l'encadrement en vue des Jeux des Îles. On rappelle que Christian Devos a été nommé sélectionneur de l'équipe en juin dernier, assisté de Faïs Subra. Voilà qui est bien clair. Merci Aurélien pour toutes ces informations sportives. Pas de souci. Et nous allons terminer notre journal en beauté avec Miss Prestige, avec son titre de première dauphine de Miss Excellence France, arrivée dans l'île hier. Un accueil chaleureux lui a été réservé dans son village de Mtsangamboa. Reportage sur place d'Hakim Ali Saïd et Youssouf Abed Matoir. Elle se veut ambassadrice de la culture et des traditions de Mayotte. Et c'est au son de chants traditionnels que Myriam Kassim a effectué son retour dans son village. Un retour avec la couronne de première dauphine de Miss France Prestige, un titre qui fait chavirer de bonheur toute une localité, un bonheur noyé dans une fierté sans nom. Elle tient sa belle couleur noire de son père. Elle a pris ma beauté, mon nez et mes cheveux. Tout son charme vient de moi. Je suis si fière que ma fille Myriam ait pu réaliser son rêve. Les filles de Mtsangamboa, c'est joli parce qu'on a hérité ça de nos anciens grands-mères. On est belles, c'est comme ça. Avec le retour de Myriam, la fête ne fait que commencer ici. Dans 10 jours, c'est le conseil municipal de Bandaboa au grand complet qui recevra l'enfant du village. La commune entend profiter de tout le prestige apporté par la couronne de première dauphine pour se faire une meilleure place dans le secteur touristique de l'île, mais également dans la défense des traditions de Mayotte. Miss Prestige Mayotte, première dauphine de Miss Excellence France, Myriam Kassim est donc notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors quand vous revoyez ces images de cet accueil qui vous a été réservé hier, quelle est votre réaction encore ce soir? C'est une toute autre chose parce que pendant la compétition, je recevais bien sûr des messages, des appels et le fait de voir tout ce soutien physiquement et tout le partage d'énergie, c'est une toute autre chose et je suis encore plus fière, je me rends compte de l'impact que ça a eu. Alors, on revient à l'élection, première dauphine de Miss Excellence France. Quel effet ça fait en fait d'arriver à ce niveau-là? Déjà, j'étais très heureuse d'être parmi les 5. Je me rappelle que j'étais la seule à danser dans les coulisses pendant que les autres s'habillaient. J'étais déjà très contente et puis j'aurais pas imaginé mieux en fait. Parce que quand on a appelé les autres filles, je me suis dit mais et moi? Et puis quand j'étais appelée, j'ai dit j'avais tout gagné parce que c'était l'objectif de pouvoir aller le plus loin possible. Donc soit c'était la couronne, soit c'était première dauphine et je suis heureuse d'avoir la chance d'être l'une des deux. Justement, c'est quelque chose que vous avez imaginé, que vous avez travaillé, vous envisagez vraiment d'aller jusqu'au bout de cette compétition? Pas forcément, parce que j'y suis allée vraiment pour essayer de représenter au mieux Mayotte. Et le mieux, c'était ça. Et je me suis rendu compte du soutien que j'avais via les réseaux sociaux et je voulais représenter au mieux la population mahoraise et au final j'ai été élue première dauphine, donc je suis très heureuse d'avoir été aussi loin. Ça représente quoi très concrètement pour ceux et celles qui nous regardent, arriver jusqu'à ce niveau-là, première dauphine de Miss Excellence France, ça représente quoi concrètement? Pour les Mahorais, je pense que c'est une victoire déjà parce que je suis la seule à avoir frôlé la couronne. Donc, je pense que pour eux, c'est déjà quelque chose de grandiose. Et puis pour moi, à un niveau personnel, c'est quand même assez satisfaisant de se dire qu'on a fait 8000 km et qu'on a réussi à avoir une écharpe au niveau national. Et puis, c'est une fierté pour les miens et pour moi aussi. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les suites de
de Miss Prestige. Vous êtes Miss Prestige Mayotte, vous êtes également première dauphine de Miss Excellence France. C'est quoi les suites? Qu'est-ce qu'il y a des projets? Qu'est-ce qu'il y a de prévu prochainement? La suite, ce sera le concours international, étant donné que je suis arrivée première dauphine. Et il y a 3 concours internationaux normalement et ça dépend des critères. Donc on verra quel est le mieux adapté à mon profil. Et j'irai représenter non seulement Mayotte et la France au niveau international très bientôt. C'est tout ce que l'on vous souhaite, que vous réussissiez également dans ces prochains concours. Merci. Myriam Kassim, merci d'être venue ce soir sur notre plateau. Et c'est sur cette belle image que nous refermons cette édition. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle que la saison des pluies bat son plein sur le territoire avec des conséquences sur le réseau routier ou encore sur le niveau des rivières. Météo France maintient le département en vigilance orage jusqu'à ce soir 22h. De fortes pluies sont attendues encore ce soir avec des rafales de vent de 80 à 90 km/h. Et au regard de ces prévisions, la préfecture recommande à la population de limiter ses déplacements et de tenir les enfants à distance des caniveaux, des ravines et des rivières qui peuvent à tout moment déborder. Merci pour toute votre fidélité à ce journal. Vous qui nous suivez sur Facebook, sur notre site La Première et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. On se retrouvera demain dès 13h pour le journal de la mi-journée. Excellente soirée avec nos programmes sur La Première.